Ok, je m'appelle Xavier Mouchipaï. Je suis artiste peintre et je vis actuellement à Winnipeg. Ça fait pratiquement 5 ans, je peux dire. Je crois que c'est l'art qui m'a choisi, je pense, Mhm. parce que j'ai commencé à dessiner. J'ai commencé avec le dessin tout petit, déjà vraiment tout petit à l'âge de 4 ans. Et j'ai eu la chance d'avoir un frère, un grand frère qui dessinait, qui était vraiment un bon artiste, qui est toujours un artiste, mais pas dans les dessins actuellement. C'est avec ça que j'ai commencé à pratiquer à la maison. Et j'ai comme juste remarqué que j'avais cette habilité-là de dessiner facilement. Et j'aimais les dessins. Le plus important est que j'aimais vraiment les dessins. Et c'est par là que j'ai commencé à développer ces dons de dessin. Et je voulais devenir grand. Pour devenir grand, il faut comme approcher les grands, apprendre des grands, ça aide. Ça aide vraiment. Donc, ces tableaux, si je peux dire, je suis plus dans les figuratifs, comme vous disiez, parce que j'aime les figuratifs, c'est plus la picture, les photos. Mais il y a une grande différence dans les figuratifs quand on parle de la peinture. Parce qu'un artiste a cette capacité d'apporter de l'émotion dans sa peinture. Et ça, c'est quelque chose qu'un appareil photo ne peut jamais apporter. Et à force de travailler, l'artiste a cette capacité de ne pas faire une photo, de faire quelque chose qui est au-delà de la photo. Ça, c'est avec les styles et plusieurs techniques. Mais ça arrive aussi que j'ai fait des tableaux comme en abstrait, par exemple, comme celui que j'ai exposé à la galerie Maison des artistes. Et ce genre de tableau, ça arrive quand tu sens que tu dois peindre, tu sens que tu dois te, qu'est-ce que je peux dire? Tu sens vraiment, tu sens cette envie-là de peindre. Et là, c'est comme ça que tu peux créer certains tableaux comme des abstractions comme ça. Et ça peut parler de plusieurs choses à la fois, quoi. Mais ces tableaux, je les fais plus par rapport à la protection de la nature. La protection de la nature et les changements de tout ce qui nous arrive aujourd'hui. Parce que si vous remarquez dans cette œuvre-là, il y a comme les tableaux est tellement beau avec le mélange de d'autres couleurs qui sont là, mais il y a comme une grosse partie qui est sombre, qui essaie d'avaler toute la beauté du tableau, donc qui est en train d'évoluer petit à petit et ça risque comme d'avaler euh, les tableaux et le tableau sera complètement noir. Ça parle exactement de la protection de la nature. Qu'est-ce que nous avons comme devoir? Qu'est-ce que nous devons faire? Ça interpelle par rapport à ça. Parce que là, Winnipeg, partout en Afrique, nous avons cette beauté. La nature, elle est tellement belle que nous risquons de la perdre si on ne fait pas quelque chose. Mais par contre, comme quoi, ce que je disais, quoi, comme l'abstraction, chaque personne peut tirer un tableau abstrait de sa façon, de sa manière, parce que ça touche facilement comme l'émotion, comme j'ai dit. Donc, c'est un peu ça l'idée que j'avais comme au début pour faire ce tableau-là. Par contre, le tableau de George Floyd, c'est une œuvre que je ne pouvais pas m'en passer parce que je ne comptais pas, pour être honnête, je ne comptais pas le faire. Je ne comptais pas le faire et je ne voulais pas regarder cette vidéo-là de tout ce qui s'était passé. Ouais. Et j'ai fini par comme, regarder cette vidéo petit à petit jusqu'à ce que j'ai fini cette vidéo. J'avais complètement regardé la vidéo. Alors, ça m'avait tellement affecté. Ça m'avait vraiment affecté à un tel point que j'avais des commandes, j'avais d'autres tableaux pour des expositions. Je ne parvenais pas à dessiner. J'étais vraiment limité. Je ne parvenais pas à toucher mon pinceau. Alors, je me suis dit non, je dois comme peindre ces tableaux. Comme ça, je me dégage. Alors, je vais faire d'autres choses. C'est pourquoi ce tableau a une certaine force. Parce que je devais vraiment me dégager de ce que j'avais comme émotion, tout ce que j'avais. C'est comme ça que je me suis focalisé sur ça. Je l'ai fini. Après, j'étais libre pour faire d'autres choses. Et je suis content que ce tableau apportait un message, comme un message vraiment fort. Et puis, donc, c'est un peu ça, quoi. Mais c'est pas une œuvre qui est complètement finie, hein. Je suis en train de travailler sur, je suis même pas à la première couche. C'est un tableau qui va plus parler de l'émancipation de la femme. Et elle sera comme couchée, comme des dos. Il y aura comme de l'eau, tout ça, je pense que vous pouvez voir. Et ici, il y aura comme, elle tient comme
C'est pas vraiment une fleur. C'est plus en Afrique, c'est comme un petit palmier, quelque chose comme ça. Et dans nos pays, ça représente la paix, ça représente tout ce qui va avec la paix, la joie, tout ça. Et le fait de se coucher dans cette eau, l'eau, des fois, c'est quelque chose qu'on ne peut pas contrôler. De l'eau, on ne peut pas la contrôler. Des fois, il peut être calme, des fois, il peut être comme mouvant, tout ça. Donc, j'essaye de mettre tous ces éléments, je compose tous ces éléments pour créer une œuvre qui va parler de l'émancipation de la femme. C'était comment elle doit essayer de se battre pour qu'elle change les choses, pour que cette eau qui mouve des fois soit assez calme et qu'elle amène comme ces palmiers dans sa vie personnelle et dans la communauté. Donc, c'est un tableau qui va plus parler dans ce sens-là et qui essaye aussi comme de dire non à tout ce qui se passe par rapport à la femme. C'est pas juste la femme noire. Il y a comme le First Nation aussi. Le plus important dans l'art, c'est aimer ce qu'on fait. Parce que quand tu aimes vraiment ce que tu fais, tu parviens à tu fais du bon travail. C'est ce qui se passe actuellement, que mes œuvres peuvent vraiment parler de moi et c'est mes œuvres qui font que je puisse être approché et avoir des contrats. Donc, ça m'ouvre les portes, quoi. Donc, c'est pourquoi je prends vraiment mon temps comme de mettre les 100% dans mon travail. Et puis, c'est ça, quoi. C'est le plus important, je pense. Dans ça, quand je compose mon tableau, j'aime rien écouter. J'aime vraiment être tranquille et des fois seul. Après avoir fini ma composition, quand j'ai fini ma composition, ça peut me prendre plusieurs jours. Et après, quand je commence à peindre maintenant, j'aime avoir de la musique. Parce que c'est à ce moment-là que tu vas comme mettre de l'émotion, que tu vas amener comme les rythmes dans ton tableau, que tu vas amener quelque chose dans ton tableau. Et j'aime peindre avec de la musique. Quand je peins avec la musique. Mais quand je fais ma composition, j'aime pas avoir de la musique. C'est ça qui fait qu'à la fin, ton tableau résonne et ton tableau a une certaine force, au fait. Yeah. Ben, c'est un peu bizarre, hein, mais ça, c'est ma technique. Chaque artiste a sa façon de faire. Ça, c'est ma technique et ça marche pour moi, donc c'est ça, quoi. La musique, il y a ces mélodies, l'artiste joue, il chante et ça parvient à te faire pleurer. Pourquoi? Parce que ça parvient à te toucher. C'est la même chose avec la peinture. Donc, il y a vraiment un très grand... ça se complète beaucoup. Donc, en jouant à la guitare, je parviens à comprendre que c'est la même chose, en fait.